Bon bah les amis, ça continue, fish after fish. Et là franchement, qu'importe la taille, mais quand vous faites des jolis petits poissons comme ça, franchement ça fait plaisir. Donc ça vaut le coup d'en prendre soin. On rêve on n'a qu'un rêve, c'est de pouvoir en faire un plus gros. Et là franchement, joli tarte aux pommes, magnifique. Allez, superbe. Allez les amis, on continue. Salut les amis, une petite vidéo rapide, on va dire. On fait une petite compétition avec le club. Bon, il n'y a pas beaucoup de soldats, vu les conditions climatiques, il y en a beaucoup qui sont restés au lit, tant pis pour eux. J'avais pas prévu de faire une vidéo, puis Pascal s'est proposé de prendre la caméra, donc c'est sympa. J'ai bien déroulé, là je dois être à 17-18 poissons. Je voulais juste vous montrer un peu ma technique d'aujourd'hui, en continuité de ce que vous avez vu dernièrement sur les vidéos. Donc là tout simplement en termes de pêche, donc là c'est une pêche de bordure. J'ai deux postes, un poste à droite, un poste à gauche. Je pêche beaucoup sur le poste de droite. Je suis à peu près à 7,50 m, j'ai 1,80 m d'eau et on est sur un fond plat en fait, hein. Ça descend un peu sur la droite mais je pêche vraiment sur un plateau. En termes d'amorçage, j'ai fait le plus simple possible pour tester les produits que je vous ai parlé sur la vidéo. Donc là je teste les produits de Fish & Feed, donc c'est la salsa, donc c'est à base d'épices. Dedans il y a, j'ai pas tout à fait les ingrédients, bon c'est un peu confidentiel aussi, mais en tout cas les poissons aiment bien ce produit, c'est ce que je peux dire. Et en termes de, pour faire venir le poisson, mais en petite quantité, donc là c'est les petits pelets de 3 mm, hein, c'est ce que je disais aussi. Et donc là maintenant j'arrive en hiver, je vais essentiellement utiliser des petits pelets de 3 mm, donc là c'est du maïs crème. Des pelets particuliers quand même qui ont, bon la température de l'eau a vachement chuté, qui se dissout assez rapidement mais qui sont, ils ont peu de protéines et très digestes pour la carpe, donc ça a l'air de plaire. Voilà, donc en fait j'ai commencé uniquement avec ça, je pêche qu'avec ça. Et là je peux vous montrer, au bout de 4 heures de pêche, il me reste plus beaucoup de pâtes, donc là je vais en refaire un petit peu là parce qu'on n'est pas loin de la fin de la compète. Je vais vous refaire un petit peu de pâte. Donc le mouillage c'est très particulier. Là j'y étais un peu au feeling. J'ai quand même constaté que cet après-midi elle a séché un petit peu la pâte depuis ce matin. Et un peu, il faut pas trop la mouiller en fait, hein. Il faut vraiment qu'on soit style pâte, je sais plus. Pâte sablée, merci Pascal. Donc un peu pâte sablée. Et je vais vous montrer un peu comment je sers. Donc je vais faire un petit mouillage. Je vais chercher de l'eau, comme ça on va regarder. Alors, pour le mouillage, on va se mettre là. Bon, je vais pas en faire beaucoup là, parce qu'il reste quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche. Voilà. Je vais en garder un petit peu pour la semaine prochaine. Parce que du coup, j'en ai qu'un paquet. Donc, et c'est des produits en fait, donc c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est des produits écologiques, hein. Donc il n'y a pas de conservateur. Donc du coup c'est des produits, vous les ouvrez, il faut faire attention à la conservation, les mettre dans des zones, dans une boîte sec, pas l'humidité, cacher de la lumière, parce que sinon automatiquement ça va pourrir ou vous allez avoir de la moisissure. Alors le mouillage là, donc là j'ai vraiment pas grand chose, je vais vraiment faire 2 poignées à la main. Voilà. Là, je l'ai même peut-être un peu trop mouillé. Ouais, là, c'est trop mouillé, là. Vous voyez, là, ça fait vraiment une bouillie. Après, il y en a qui aimeraient comme ça, hein. Après, c'est pareil, hein. La réalisation de la pâte, c'est au choix du pêcheur. Chacun a sa façon de le faire. Il n'y a pas de standard. Ce qui est plus simple, c'est pas trop mettre d'eau au départ. C'est plus facile de remettre de l'eau que d'en enlever. Donc, c'est pas une pâte fibreuse, hein. C'est une pâte cassance, hein. On dirait, par rapport à moi, ce que je connais sur la Sonubet, par exemple, on dirait plutôt de la one-to-one, quoi. C'est pas de la fibre du tout, mais franchement, nickel. Bon, alors on va la laisser. Là, je l'ai même un peu trop collante. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer comme ça. J'ai jamais encore essayé trop collante. Le poisson est sur le coup, normalement, à moins qu'il ait peur de la caméra et qu'on voit pas de poisson. Voilà.
en attendant qu'elle sèche un petit peu, qu'elle gonfle on va dire, je vais vite vous montrer les lignes que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc celle essentiellement là, donc ce matin j'ai commencé avec celle-ci. Donc là vous voyez j'ai pas loin d'1,70 m d'eau. Ouais, 1,60 m même. 1,60 m. Alors moi je pêche en fait en direct. J'ai pas de bas de ligne. Je regroupe mes plombs. Bon là je suis à peu près à 50 cm de mon hameçon. Là c'est un hameçon numéro 10, un cédrum. Voilà. Un petit bouchon. Là c'est un bouchon de 0,6 g. Voilà. Donc celle-ci c'était celle-ci de ce matin. Là je pourrais pratiquement repêcher avec ce soir. Parce que là j'ai eu du vent, il a fallu que j'avais beaucoup de fausses touches. Et là du coup j'ai volontairement monté la deuxième ligne avec le bouchon cédrum. Donc là je dois être en 0,6 ou 0,5 aussi. Je regarde. C'est ça, 0,5 g. Pareil, même système, hein, je regroupe mes bouchons, mes plombs. Et là j'ai laissé un peu plus de... J'ai 60 cm à peu près. Et là on a un hameçon pareil, cédrum numéro 10. Ah, et pour la patte, je vais vous montrer après la patte. Voilà, ça, vous voyez elle tient bien, là c'est celle de tout à l'heure, elle ne bouge pas. On pourrait, franchement, moi j'utilise le godet, c'est ce que je disais la dernière fois, parce que j'ai l'habitude de la pêche au godet, puis j'amène mes pelés aussi comme ça. Mais on pourrait pratiquement pas utiliser le godet pour ceux qui galèrent un peu pour les emmêlages. Alors un petit truc, bon, pour ceux qui pêchent à la patte connaissent, pour éviter d'être emmêlé quand vous pêchez à la patte avec un godet, il ne faut pas hésiter à rajouter une petite bague plastique en extrémité de l'antenne. Ça vous évite de bloquer votre fil et d'avoir un nœud, quoi. Voilà. Donc voilà, donc on va changer. Je vais changer de patte du coup. On va prendre celle-ci. Voilà, alors moi je fais comme ça, hein, chacun sa technique. Je replie, je referme comme une. Voilà. Et volontairement je vrille un peu. En fait ce que je veux faire c'est laisser des pointes d'excédent de façon que ça se casse directement et ça commence à travailler dans la couche d'eau. Bon là la pâte est vraiment mouillée. Elle est vraiment mouillée celle-ci. On va voir ce que ça va donner. Hein. J'étais vraiment plus sec tout à l'heure. Après je la mets dans le godet. Je mets une vingtaine de pelés Maizani. Voilà. Toc. Allez, on essaye de faire une carpe en direct. On va bien voir. Là, il n'y a plus de vent. Là, le vent s'est calmé. Donc là, je vais me mettre à droite de l'arbre. Alors, j'aurais pu pêcher près de l'arbre, mais en fait, j'ai plus de touches un peu plus au large, à 2 mètres des branches. Donc là, j'ai vraiment la patte qui est posée au fond. Ma ligne est tendue. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, l'avantage aussi de cette patte, c'est que je vais remonter volontairement. Donc là, voilà, elle est toujours là. Vous pouvez faire des remontées, quoi. C'est-à-dire, bon, là, je laisse descendre tout doucement, de façon que la patte descende tout doucement. Je retiens un peu, en fait, ma ligne. Arrivez ici, là, vous stoppez, vous laissez équilibrer le bouchon, se mettre en position, la patte s'y met au fond. Et de temps en temps, ce que vous pouvez faire, c'est aguicher, comme on fait un peu les pêcheurs au cou, au blanc. Voilà, pour remonter un petit peu. Donc ça va faire, ça va vous faire un voile de patte dans une colonne d'eau, quoi. C'est plus attractif, on va dire. Donc là j'ai eu une petite tape. Bon là on est quand même sur un plan d'eau où les poissons sont éduqués, habitués à être piqués. Donc on n'a pas forcément on a beaucoup de fausses touches en fait. Mais contrairement à d'habitude, là vraiment tous les poissons que j'ai touchés aujourd'hui ils sont piqués par la bouche, ça arrive d'harponner en fait. Donc c'est un peu galère quoi. Mais là j'ai vraiment piqué tous par la bouche. J'ai eu peur de décrocher 2-3 poissons dans l'après-midi. Et là franchement elles sont vraiment... elles aiment bien cette patte. Bon bah je crois que la caméra... petite touche. Bon après c'est un peu normal aussi. Hein. C'est pas l'été là. On va attendre un peu le poisson et les touches, c'est logique. Hein. Et puis le mouillage de ma patte n'est pas tout à fait pareil. Là, donc là, j'ai loupé. En fait, ce que je suis en train de me dire dans mon raisonnement, c'est que pour les prochaines pêches, je vais peut-être la préparer avant. La laisser vraiment gonfler tranquillement. Je vais essayer de pas trop serrer. Là, j'ai même pas... Bon, ça reste des produits quand même donc écologiques, ce qu'on disait tout à l'heure.
Et les produits abordables, hein, c'est 4,20 € je crois de mémoire le paquet. Donc là j'évite, je remets pas à chaque, quand je remets de la pâte sur mon cou, une fois que j'ai décroché là par exemple, je remets pas forcément du pelé. Parce que bon bah là c'est pas la peine non plus de suramorcer. J'essaye d'en mettre des petites quantités de temps en temps en fonction de la fréquence des touches. Le but c'est pas de nourrir les poissons, c'est de les attraper. Voilà, attelé. On va fallu être patient. Donc là pour une eau qui est quand même à 10 degrés, les poissons ont encore la gouache. Donc là on peut voir que la canne travaille bien. Donc là je suis monté en élastique de 2,7. De toute façon c'est le maximum que je peux faire sur cette canne là. Sur la response. Mais bon déjà 2,7 en... il y a de quoi s'amuser. On va tenter le coup. Hop, on va voir ce qui va se passer. Ça va être un beau petit poisson. J'essaye de maintenir le poisson. En fait, le but, c'est d'essayer de le monter en surface pour qu'il prenne un coup d'air, on va dire. Hop. Mais là, pour l'instant, il n'est pas décidé. Bon, c'est sympatoche quand même. Hein. Au mois de novembre, franchement, pendant que certains délaissent les berges, le matériel est rangé, essuyé, ben, moi, je vais dire, pratiquement, je commence ma saison. Oui, c'est un beau poisson. Allez, c'est bon. Hop, c'est dans la boîte. Yes. Ouh, c'est beau ça. Ouh, joli. Joli poisson. Et belle couleur d'automne. Voilà. Allez, on va l'emmener sur le tapis. Ouh, bah oui, c'est beau ça. C'est magnifique même. La petite miroir. On pourrait presque croire une cuir même, pratiquement, mais quelques écailles. Ah, ils ont vraiment des belles couleurs. Tac. Ouais, elle est vraiment très très belle celle-ci. Ouf. Bon, on va les se faire tremper. Le brancard, c'est utile. Voilà. Magnifique fiche. Poisson de novembre. Super couleur automne comme on dit. Des couleurs rouge vif. Franchement, ça fait plaisir. Elle est massif hein, quand même. Hein. Je vais la peser pour voir combien elle fait. Bon, ça fait des points pour le classement général. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance sur les copains. Bon, enfin, mais bon, le principal, c'est de prendre plaisir. Magnifique fiche. Sérieux. Waouh. Et bisous. Hop. Oh là là. La cocotte. Okay. Magnifique. Ouais, vraiment des belles couleurs. Allez mes mères. Hop. Yes. Bah écoutez, je vais essayer de refaire encore un petit poisson. J'espère que cette petite vidéo impro vous plaira. On fera une de plus en attendant les prochaines.
Je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui découvrent cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Ciao, bye. Bon les amis, ça y est, je vais remballer. Je voulais faire mes 20 poissons, donc j'ai fait mes 20 poissons sur une manche de 5 heures. Donc je suis content, on est au mois de novembre. Et je termine par un beau poisson. Et yeah, voilà, un poisson de 8 kg pour terminer ce concours. Ça fait des points pour mon copain, mon Fofo 76. Ça, je te la dédicace. T'en rêves d'en faire un poisson comme ça, mais il faut venir, mon gars. Allez, à très bientôt au bord de l'eau. Merci à tous. Et puis vous découvrirez une petite vidéo qu'on a fait avec Pascal aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.